Cher collectif, aujourd'hui on va lire sur une énergie très particulière en base à ce que j'ai vécu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. On va dire que si tu vois ce message, n'est jamais une coïncidence. Voilà. Je voudrais juste mentionner que je n'offre pas de lecture personnelle dans les commentaires, du coup c'est vraiment des comptes, de fausses comptes qui sont en train de vous piéger. L'énergie d'aujourd'hui, on va dire que cette vidéo devrait te trouver maintenant n'importe quand tu le vois, c'est intemporel vraiment. Je vois comme tu es en train d'expérimenter une beauté intérieure incroyable, là où même les ténèbres te respectent, parce que justement tu peux être une élue de Dieu qui tire les addictions des existences des gens avec qui tu interactionnes, on dit, ouais. C'est que on expérimente encore des personnes qui ont des dépressions, des blocages mentaux, ils ont des problèmes d'ego. On n'utilise jamais le mot problème, on dit situation qui a toujours une solution. Et on va dire que les gens se rendent compte avec qui ils ont affaire. C'est comme si tu es en train d'expérimenter une percée. C'est comme si tu es en train de vaincre un démon de haut niveau à travers des personnes qui sont opérées par les ténèbres, bien sûr. Je suis dans le milieu de la forêt. Je me trouve dans le cadre d'un séminaire de numérologie. Et c'est très beau ici. J'ai décidé de faire des vidéos dehors. On va demander déjà les énergies générales. Qu'est-ce que tu dois entendre en ce moment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment? Et spécialement parce que si tu vois ce vidéo, sache que tu es vraiment très spécial. Et je sais que beaucoup de monde va dire « Ah mais non, mais attends, je vois ce vidéo parce que je te suis. » Oui, mais peut-être tu ne sais pas qui tu es, parce que tu n'es pas activé encore. Et si tu es activé, commente-moi, je suis activé, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que les choses vont arriver. Il me montre comme si ton travail dur va être maintenant respecté, payé et récompensé. C'est comme une récolte, genre, il y a des récompenses, des profits, des résultats. Des travaux que tu as déjà fait, tu es en train de manifester, tu cultives vraiment, il me montre l'énergie qui va nourrir pour persévérer. Aie patience, il y a des choses qui arrivent dans ton champ énergétique, il me montre oui, un grand oui. Dieu, il ne va jamais te laisser parce que tu es en train de faire des investissements spirituels. Ici, on parle des choses spirituelles. C'est comme si tu es en train de baisser ta tête, le front devant Dieu. Et Dieu, il te dit, je sais que tu es quelqu'un qui tire l'anxiété, l'angoisse, la dépression des gens. C'est comme si des gens qui se sont bloqués dans une expérience matérielle d'insécurité, d'instabilité, ils ont peur de toi parce que tu les actives. Tu peux être entouré de personnes corrompues. Un ange terrestre, tu peux être un ange incarné, un élu de Dieu qui est protégé par Dieu et les ténèbres. Cette personne qui a des addictions aussi, il se peut qu'il y a des alcool, je ne sais pas quoi, drogue, je ne sais pas de quelle. Attention, je ne parle pas de drogues qui sont des médicaments et des médicaments qui sont considérés des drogues parce qu'en ce moment tout est flippé, entourné des illusions sur la terre. Du coup, je parle des drogues qui font du mal au corps, pas des médicaments ancestrales qui changent ta vie et qui nettoient ton corps et qui ramènent responsabilité et sécurité et nettoyage. Simplement, tu es en train de te nettoyer à toi-même à travers de eux et eux à travers de toi. Tu montres aux gens le sens de responsabilité. Tu leur montres qu'ils peuvent se activer en tant que co-créateur parce que tu es vraiment la création de Dieu, le créateur.
Et toi et Dieu, vous êtes un. Du coup, nous, on est Dieu, mais on est parti de Dieu. Nous et Dieu, on est un. On est la même chose. Tu es l'autorité de Dieu sur la terre, une mère ou bien un père qui est capable de tout faire pour les gens autour de eux. Il y a eu des moments de tristesse, de cauchemar. Mais ce n'est pas ce que tu veux en fait, parce que justement tu vas enseigner les gens de sortir de là où ils sont pendant que tu t'apprends à toi-même. Je suis vraiment dans un endroit magnifique, c'est que il me fait penser à comment tes anges, tes ancêtres, la nature, les éléments, tout ce qui est autour de toi travaille avec toi pour que tu puisses rencontrer et éveiller dans les autres l'amour, la connexion dans le monde d'esprit, éliminer les insécurités. On se fait des soucis, on n'a pas d'argent, je ne sais pas quoi, on cherche l'union divine, les gens autour de nous veulent que des choses pour eux-mêmes. Et toi, tu es quelqu'un qui dit, et si on peut offrir un peu? Et si on pense plus aux autres? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement ça. Waouh, très beau. Alors, qui tu es là? Montre-moi qui tu es. Quelqu'un qui fait arracher l'insécurité des gens. Et waouh, tu as travaillé avec des gens qui sont parfois ils sont dévastés par waouh, c'est qu'ils sont vraiment très très bas de morale et tu les as aidés à sortir de là-bas. Ils me montrent que tu leur dis que ces rêves peuvent devenir réalité. Et si tu es quelqu'un qui maintenant tu te trouves bas de morale et tu es un élu de Dieu, je te dis que tes rêves vont devenir réalité tant que tu vas. Il me dit non, sois impartiel, dis pas aux gens choisis la lumière, choisis je sais pas quoi. Mais sache que en base à ce que tu vas choisir, tu vas soit sentir l'infinité des dieux ou bien la blessure des ténèbres, le blessure de ténèbres. Je sais que tu es quelqu'un qui veut choisir la positivité, la joie, l'optimisme, justement parce que le succès, il est à toi. C'est l'abondance, c'est l'époque de après le Kali Yuga, c'est l'époque de la lumière, de la prospérité. Et tu vas être récompensé pour ce que tu fais pour ton travail intérieur. Cet élu de Dieu, cet ange terrestre qui a beaucoup de confiance en soi-même. Et parfois, on perd la confiance. Mais pourtant, on va triompher. Tu es en train d'éliminer de champs énergétiques des gens, les addictions, les dépendances, le matérialisme, et spécialement la sexualité qui nourrit l'obscurité. Parce que vous savez que comme le Taita Kerwin Keta Alvarado, c'est un Taita, un chaman avec qui on a travaillé en Colombie, dans l'Amazonie, il disait toujours que tout dépend de tes pensées et sentiments quand tu es en train de récolter cette énergie. Parce que tu peux soit changer les univers ou bien nourrir l'obscurité, les ténèbres. Interaction avec des gens qui se pensent vraiment au-dessous de Dieu, justement, quand tu es en train de les éveiller un peu, c'est pas toi qui les éveilles, mais tu leur montres le chemin. Parce que quand tu fais comme ça avec eux, tu les éveilles et c'est bien pour eux. Ils me montrent justement un ange terrestre exalté et protégé par Dieu et les ténèbres. Il y a des ténèbres qui sont en train de s'incliner. Vraiment, il vient baisser leur tête devant toi tellement tu es du pouvoir, quoi. C'est qu'il vient se confesser et te dire exactement pourquoi, qu'est-ce qu'il vit, comment ils veulent nettoyer les ténèbres. Hein. Ils me montrent qu'ils veulent tourner les feuilles, ça veut dire tourner la page, non? Donc changer ce que je fais, devenir mieux. Waouh, c'est vraiment la lune à l'envers, quoi. Waouh, ça veut dire changer, alchimiser, dès l'obscurité, des ténèbres en lumière. Et tu dis c'est pas grave, sois pas déçu.
Mais il ne faut pas que tu dis des mensonges parce que justement, si c'est une mascarade, je ne sais pas comment on dit ça, mais tu es un ami pour l'obscurité, pour les ténèbres. Imagine-toi, tu as affaire avec, je ne sais pas, ton ex, ta femme, ton homme, ta fille, ton voisin, ton ami, qui vient te ramener déception, qu'ils ont une stratégie dans ta vie. Tu dois t'adapter à ça ou qu'est-ce que tu fais? Simplement, je pense que parfois, j'ai la carte ici de la morte et il me montre l'inhabilité de pouvoir continuer. Eux, ils ont maintenant une grande clarté devant eux. Écoutez les chiens qui disent oui. Confirmation. Ils ont peur d'un nouveau commence. Et ça veut dire que ils savent que c'est fini. Et on rentre dans la 5e dimension. Ils ne veulent plus répéter les schémas négatifs. Ils changent un peu. Il y en a qui changent, mais il y en a qui résistent le changement. Et tu es quelqu'un qui dit, écoute, tu sais quoi, regarde, la carte de la morte, c'est à l'envers. C'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas mourir. Et il me montre la transformation spirituelle que tu ramènes dans la vie de gens, de nouveaux commences, comment tu les tiens la main quand tu leur dis à cette personne avec qui tu interactionnes qu'il faut lâcher prise, que vraiment il y a les changements qui arrivent dans la terre. Et il se peut que tu es en train de transitionner avec eux parce que tu changes soit ton travail, soit tu as une nouvelle activité. C'est pas pour tout le monde, c'est un message très spécial et particulier qui te dit que en ce moment, pendant que tu libères, tu nettoies toi-même et tu les nettoies à eux. Révitalisation à travers de certaines pratiques. Je recommande Kundalini Yoga. Il y a une prof de yoga incroyable. Elle s'appelle Aurora Ray. Je vais vous passer le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous voyez exactement de qui je parle. C'est une dame incroyable qui fait un peu sortir les mauvaises pensées à travers de la respiration, de yoga, de l'activation de la lumière intérieure. J'ai expérimenté des choses incroyables en la suivant. Du coup, je la suis et je fais certaines pratiques avec elle. Il y a des mantras, des chants, et des connaissances, de savoir ancestral incroyable qu'elle possède, qu'elle peut partager avec vous. Essayez au moins une fois, on ne sait jamais. Il me montre comme si tu es en train de faire sortir des gens le sentiment de que je ne suis pas bon pour le monde extérieur. C'est que tu les libères, tu les libères de certaines croyances. Et je sais que pendant que tu fais ça, tu pries pour ceux qui sont en train de vouloir ta morte, quoi. Enfin, dans le monde spirituel, je veux dire. C'est pas littéral, vous voyez. C'est comme s'ils sont égoïstes, c'est ça les ténèbres. Ils sont pas devant leur vérité intérieure. Du coup, cette personne avec qui tu interactions peut être un moment il te dit comment t'es belle, comment t'es beau. Un moment il est en train de te détourner ta vérité intérieure à travers des illusions et te faire choisir une faute de structure. C'est comme s'il te dit mais tu sais pas qui tu es, d'où tu viens, tes choix, pourquoi tu fais ça. Ils sont en train de te critiquer, mais tu es quelqu'un d'intelligent et très rationnel. C'est comme si tu es autorité, tu es très fort ou bien forte, et à travers de conversations tu les fais penser que peut-être ce n'est pas comme tu crois, mais à l'envers. Du coup il me dit que tout est question de perspective. Comme Taita Keruvin, il disait,
Arrêtons de juger et, et donnons des conseils excellents pour qu'on puisse voir encore qu'on n'a pas le contrôle de certaines choses ou bien de rien. On a le contrôle de rien vraiment. Je sais pas. Prenez ce que vous résonnez avec, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est une lecture générale. C'est juste que je sentais vraiment vous dire ça. C'est que vous pouvez avoir confirmation à base de ce que j'ai vécu aussi. Parce qu'il y a un partenariat entre toi et Dieu. Il y a une union divine. C'est vraiment que tu entres dans la conscience où tu sais déjà que tu es partie de Dieu. Tu as cette compréhension. Il se peut que tu es en train de te marier ou bien tu as participé dans un mariage. Ne laisse pas ces ténèbres te déconnecter de ton essence, de l'essence divine que tu es. Parce que ça peut ramener faute de balance, d'équilibre. C'est qu'ils viennent, ils te font comme ça, t'es pas bien, tu sais pas faire ça, t'es moche, t'es ci, t'es ça, j'aime pas ce que tu es, j'aime pas ce que tu choisis. Et ça ramène l'imbalance, non? Et la faute de compatibilité. Et spécialement pour les couples. Si tu es quelqu'un qui, ton mari ou ta femme te dit ça, il faut l'arrêter un peu. Pendant que tu fais confiance à Dieu, les gens vont se rendre compte de qui tu es. Tu donnes vraiment de bons conseils. Déjà 2 fois, j'ai vu ça. C'est que c'est l'amour. L'amour est Dieu et Dieu est amour. Et c'est la seule vérité qui ne fait pas partie de l'illusion. Peut-être j'ai pas utilisé les bons mots, je m'excuse. Et aussi pour les critiques, justement. Il faut que tu saches que tu es un bon ami. Concentre-toi sur le positif, maturité émotionnelle et une personne qui est très stable, on dit. Ouais. Tu peux t'établir énergétiquement, émotionnellement, tout de suite. Mais il faut lâcher prise, je dis tout le temps ça. Et tu sais ce que tu fais, tu changes la perspective des gens. À travers de ce que tu dis, tu leur donnes du pouvoir, d'espoir pour le futur, pour l'avenir. Parce que tu apprends aussi de tes propres erreurs, comme moi. Et dans une cérémonie de médicaments sacrés ancestraux, on dit ancestral, ayahuasca et d'autres, c'est comme la plante, elle m'a montré comme si tu n'es pas meilleur que les autres, baisse ta tête, baisse ta front. Elle m'a mis avec le front sur la terre en disant je ne suis pas meilleur que les autres. Et je veux te transmettre comme si tu es quelqu'un qui active ça dans le champ énergétique des gens où tu donnes la force, mais en le disant tu n'es pas mieux que les autres, sois modeste, sois humble. Parce que quand on est très arrogant, on n'a pas de direction, on n'a pas de... Aujourd'hui, je me sens très heureuse. Aujourd'hui, j'ai je voulais dire conspiration, mais j'ai des conscientisations. Je ne sais pas, il y a des mots, des très beaux pensées qui m'arrivent. Je suis dans la nature, vous voyez la forêt, et chaque feuille, chaque racine, chaque bois, même cette table où je suis, ils me disent des choses incroyables. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a la même connexion avec la nature, ou bien si tu es déconnecté de la nature, va dans la forêt. Assis-toi sur un bois, sur la terre. Sens vraiment le flot total de l'énergie qui se met contre les obstacles. Non, c'est que ça fait carrément séparer les obstacles de la lumière, des flots des énergies quand tu as plus de confiance. Parce que tu es tellement riche. En tout ce qui est autour de nous, on est tellement chanceux. Pensez à ceux qui ne sont pas tellement chanceux. Vous allez voir la différence entre nous tous, qu'on est tellement chanceux, et les autres, qui doivent aussi payer leur karma, du coup, n'importe d'où tu viens. Tu sais que je t'aime. Homme ou femme de l'autre côté de cet écran, n'importe qui tu as la force de continuer. Encore, il me dit, sois impartial, choisis ce que tu veux. Mais une fois que personnellement je choisis
le voyage de la lumière, de Dieu, et j'ai tombé et je choisis l'obscurité, après je choisis la lumière encore pendant les vies et les existences. Dieu, il m'a montré comment j'ai tombé, je me suis élevée. J'ai tombé, je me suis levée. Et en ce moment, tu as trouvé la confiance, la sabiduria, c'est la sagesse, le guérison et le bon conseil. Simplement, quelqu'un qui comprend les motivations intérieures. Sois en contact avec ta motivation émotionnelle, qui tu es. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Tu veux guérir, être heureux, avoir beaucoup d'argent, être abondant, sauver le monde, transformer les gens, tout ça, ou bien rien de ça. Et puis de l'autre côté, il y a les ténèbres qui viennent de addiction, dépression, souci mental, ego, obsession, illusion, dépendance, matérialisme, sexualité dysfonctionnelle, voilà, abus, violence, pensée négative. C'est quel côté que tu veux? Parce qu'ici, il me dit, tu choisis oui à l'amour ou bien tu choisis non à la négativité. Je ne sais même pas comment dire. C'est incroyable. Regardez ça. Regardez-moi ça. Ça y est, c'est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que les ténèbres peuvent changer aussi parce qu'on passe des ténèbres dans la lumière tous les jours de notre existence. De notre existence. Je t'aime de vrai cœur. Tu le mérites. Tu es fort. Tu es forte. Tu peux. Et tu sais exactement qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. À demain.